vous ai déjà raconté comment j'ai expliqué à une maison d'édition de manga que son site internet était complètement éclaté au sol? Non? Ben ce sera clairement pas pour aujourd'hui, car dans l'épisode d'aujourd'hui, on va évoquer nos dernières lectures, nos dernières découvertes, mais également 4 marronniers que nous avons sélectionnés avec amour juste pour vous faire plaisir. En attendant, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Et bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va? Eh bien écoute Karna, ça va super et toi? Écoute, comme un 9 novembre, puisque nous sommes le 9 le jour où nous enregistrons, et après après avoir passé une semaine dans le brouillard. Oui, c'est vrai qu'on était un peu plongé dans Silent Hill, ça tombe bien puisque le jeu est sorti il y a pas longtemps. Vraiment, je m'attendais à tirer sur des monstres. C'était une ambiance très très particulière. Et bizarrement, par contre, il a fait très très chaud. Ouais, mais c'était assez impressionnant à voir. Cela étant, c'est dans ce genre de période que tu te rends compte que les gens en voiture sont extrêmement cons. Puisque non seulement j'ai eu le plaisir de croiser une voisine qui partait travailler sans mettre ses feux de brouillard, mais en plus de ça, elle n'était pas la seule. Putain. Voilà. Bon Karna, Maxime. pourquoi nous sommes réunis ici aujourd'hui? Eh bien, comme nous l'avons décidé en ce début de nouvelle saison, nous allons évoquer des marronniers et Et oui. les mettre en relation avec des titres de la pop culture afin d'élargir notre champ des possibles. Alors pour les petits cancres du fond qui n'écoutaient pas la fois dernière, qu'est-ce que c'est un marronnier, Karna? Tu veux dire moi? Non, parce que Non, complètement, tu bah si, m'appelles. moi j'étais la cancre du fond qui ne C'est- se faisait pas virer de cours parce qu'elle était une meuf. Non, mais c'est bon. True story, hein. Je te passerai pas mes cours. Ah, Je te dis. dommage, du coup j'irai au talent. Alors, un marronnier, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est en réalité un événement marketing qui se répète d'année en année, et donc qui va être utilisé dans le cadre de campagnes publicitaires afin de cibler certaines émotions, certains événements, et donc de vendre plus sur cette journée certains produits spécifiques. On a, parmi les plus connus, nous avons donc Noël, le Black Friday qui arrive le 29 novembre de cette année. Nous avons la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, le jour de l'an, nous avons la fête nationale. La fête nationale américaine devient également un marronnier, puisque de plus en Oui. plus de personnes la célèbrent. Ah, la mondialisation. Enfin bref, voilà, vous avez compris, il y a une multitude c'est d'exemples, des... ouais. Voilà, ce sont des événements qui vont se répéter d'une année sur l'autre et qui vont servir principalement à un but marketing et commercial. Et aujourd'hui, on a de la chance parce qu'en fait, il y a quasiment un marronnier pour chaque jour de l'année. Quasiment. Et encore, je pense qu'il y a moyen, en croisant bien les marketing avec l'étranger, machin, parce que là, pour le coup, c'est le calendrier que nous utilisons est un calendrier très occidental, donc très américain, très européen. Et je suis quasi persuadée que si on y intègre les fêtes japonaises, chinoises, coréennes, machin, il y a moyen qu'il y ait une, voire plusieurs célébrations chaque jour que Dieu fait. Ouais, totalement. Bon, Voilà. alors, Karna, prends-moi la main, nous allons concentrer nos énergies. J'en ai pas beaucoup, mais très bien, Allez. tentons. Prends-moi la main, concentre-toi fort avant de parler marronnier. On a eu envie de parler un peu de nous, un peu de ce qu'on lit en ce moment, un peu de ce qui nous anime. Karna, qu'est-ce que tu as lu en ce moment? Alors, dernièrement, en lecture forte, il y a eu 2 mangas et 2 webtoons que je voulais aborder. Donc les 2 mangas, ça reste des titres extrêmement phares des lecteurs en France, en tout cas je pense. Le premier est de chez Kiyun, et il est signé Shinichi Sakamoto. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Ça me rappelle l'Angoulême de l'année dernière. Exactement, puisqu'il s'agit de DRCL, donc DRCL pour Dracula, DRCL qui est une réinterprétation très personnelle du mangaka que l'on connaît notamment pour Innocent ou encore Ascension, du roman de Bram Stoker,
Dracula. Mmh. Et donc on a le tome 3 qui est sorti, si je ne m'abuse, le mois dernier, où là, pour le coup, ça prend un peu de la vitesse. En plus de ce titre-là, j'ai également lu le dernier tome sorti de l'Atelier des Sorciers Oh, chez magnifique. Pika Éditions. Il est sorti le mois dernier également. Et dans notre plus grand bonheur, non seulement nous avons une expo prévue autour de la mangaka prévue au Festival international de la BD d'Angoulême Mmh. qui a lieu fin janvier, Ouais. mais j'ai cru comprendre qu'en plus de ça, elle serait présente et qu'éventuellement il y aurait peut-être une masterclass en sa présence. Ouais, effectivement, Angoulême, là, sur les réseaux sociaux, ont annoncé, enfin, Angoulême, le FIBD, a annoncé effectivement avec Pika qu'il y aurait une masterclass le 31 janvier de 14h à 15h30 de souvenir. Alors, le lieu précis, je l'aurai pas, mais effectivement, nous aurons la chance de voir cette personne incroyable, de la même manière que l'auteur de Vinland Saga, qui lui aussi Exactement. viendra Sera au également festival pour parler de son manga. Tout à fait, et pour le coup, je dois avouer que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai extrêmement hâte. Notamment parce que l'Atelier des Sorciers, la mangaka n'est pas une mangaka dite très prolifique. Mmh. On est en moyenne à 1 tome par an. C'est pas une mangaka qui va avoir... Elle va avoir une pression différente dans sa production, mais je pense que ça se justifie notamment par l'ampleur de l'histoire, mais également par le détail de ses dessins qui sont quand même d'une beauté incroyable. Mais il me semble que effectivement enfin même là je viens de confirmer, l'Atelier des Sorciers, c'est publié dans un magazine qui est le C'est Monthly prépublié Morning dans un Two. magazine et à ma connaissance, je crois que ça doit être mensuel. Ouais, voilà, effectivement. En fait, c'est un bimensuel. C'est un bimensuel. Non, pardon, Tous les- ça a été un bimensuel Ouais, et maintenant c'est devenu un bimestriel si je m'en tiens à la fiche Wikipédia. Mais ok. effectivement, donc comme pour l'être un Besatsu ou d'autres On est quand même magazines sur de un genre. rythme plus lent que l'Attaque des Titans, sachant que l'Attaque des Titans, c'était un mensuel. Exactement. Donc là, on est sur une autrice qui, visiblement, a l'air de vouloir prendre son temps pour nous fournir quelque chose quand même de très qualitatif dans un sens comme dans l'autre. Alors ça plaît, ça ne plaît pas, ça, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Bien sûr. Mais en tout cas, elle n'a pas l'air de vouloir rentrer dans ce moule de surproduction, de surconsommation du manga. Elle a l'air de vouloir faire son truc à sa façon, comme elle l'entend, et c'est tant mieux. Oui, et de toute façon, on le voit au niveau des planches. Oui. Pour Japan Expo notamment, Pika avait vendu quelques Des planches, repros, quelques ouais. reproductions de planches. Je crois que j'en ai une qui effectivement, doit traîner quelque part. moi, c'est accroché sur mon mur. Et effectivement, tu le vois au niveau des crayonnés, au niveau Mm. de l'ancrage, etc. Tu as un travail qui est fait qui est assez incroyable. Je me souviens plus, je crois que c'était sur TikTok, quelqu'un l'avait dit, je me souviens plus de la personne. Mais effectivement, notamment le travail dans les villes, Mm. c'est assez C'est impressionnant. extrêmement détaillé, c'est très précis, tu sens qu'elle y a passé du temps, qu'elle y a mis du cœur. C'est vraiment assez incroyable à voir. C'est d'ailleurs pour ça que si on fait bien attention, chaque sortie de tome de l'Atelier des Sorciers est traitée comme un véritable événement par Pika, Hmm. qui, pour chaque tome, a sorti un collector. D'ailleurs, il y a une anecdote autour de ça me concernant, c'est-à-dire que j'ai tous les collectors de l'Atelier des Sorciers. Je crois que c'est la série qui me chope le plus par rapport à ça, Oui, mais manque le tome sauf 7. sauf le tome 3, voilà. Bah, exactement pareil. En fait, j'avais quand l'Atelier des Sorciers, les premiers tomes devaient sortir, j'étais en plein milieu de l'adolescence, je devais avoir 15 ans, 16 ans, je sais plus. Mais du coup, je n'avais pas un budget illimité. Et le tome 1, j'avais acheté la version collector. Le tome 2, j'avais acheté la couverture alternative. Et pour Ouais. le tome 3, je me disais, bah, je sais pas si je vais continuer. Et je passais. Pendant plusieurs mois, le collector y était. Et je me dis, bah, je l'achèterai plus tard. Et le jour où je me suis remis à relire l'Atelier des Sorciers, j'ai réussi avec un site, bah, justement ma librairie Crazy Cat à l'époque,
ma librairie avait tous les tomes collector en stock, mais des vieux, hein. Et le tome 3, encore aujourd'hui, c'est le tome qui me manque, le tome collector pour avoir la collection collector complète. Et en plus, elle est incroyable parce qu'il me semble que c'était un carnet avec reliure dorée, enfin, impression à chaud. Oui, C'était trop c'est bien. ça. Et bon, malheureusement, je vais pouvoir pleurer sur mon sort. Heureusement qu'il y a le tome 13 avec un magnifique mini artbook. Ouais, ça c'est très très vrai. Mais pour le coup, tu vois, il y a, je souhaite beaucoup de courage au studio qui va avoir la charge Oh oui, de l'adaptation animée. Parce que autant quand le dessin est pas trop détaillé, tu peux avoir quelques libertés pour justement rajouter du détail. Autant là, non seulement ils vont être attendus au tournant par les fans de la série, qui du coup s'attendent à avoir une qualité visuelle équivalente à celle du manga, hmm. mais j'imagine très mal la mangaka laisser une qualité visuelle inférieure à la Ah oui, sienne totalement. passée, être validée. Bah, en tout cas, si c'est en deçà de ce que l'autrice fait, ça veut dire qu'elle aura été mise sur le carreau. Complètement. Aujourd'hui, J'ai je du vois mal à pas imaginer de ça en fait. Pour moi, son truc est tellement populaire que j'ai du mal à imaginer mmh. qu'elle soit laissée sur le carreau, qu'elle soit Oh, laissée de côté. tu serais étonné, hein, Oui, oui, non, bien sûr. nombre d'animés qui ont eu des adaptations animées étaient pas si folles que ça Ah oui, non, mais ça, j'en doute pas et une seule seconde. mais Mais oui, là, tu pour as le coup, raison, je tu serais pense que complètement ce con. serait, c'est une série où si t'as pas le droit de te rater, c'est bien cette Ouais, série. ouais, totalement et d'ailleurs, je vois pas quel studio pourrait animer la série. Heu, peut-être que l'annonce a Je été faite, mais bon, Justement, je saurais pas trop, en fait. J'ai pas je veux pas que ce soit Mappa dessus parce que Mappa, ils oui, sont capables de faire des très belles choses comme de très mauvaises choses et puis j'aurais le peur rythme qu'on se est retrouve, insoutenable. j'aurais peur qu'on se retrouve avec un truc, pas fou, en fait. Totalement. Mais effectivement, peut-être le studio qui est derrière Dan Dan Dan, qui est Bah, connu pour faire des ouais, choses très, très quali. ouais, on espère, on espère. Je sais pas trop quoi en penser. Ah! Si, on sait qui est le studio, c'est Bug Film. D'accord, que je ne connais absolument pas. Je connais pas du tout non plus. Ah! Il est derrière. Ancien Magus Magnus Bride? Bride. Ouais, très, Bride. très bien, très, très bien. Visiblement, il a également bossé sur Les Carnets de l'apothicaire, épisode Oh 6. oui, Sur OK. Donjons et Dragons, épisode 5, épisode 6. La version 2005 de Doraemon. Enfin bref, ça a l'air d'être pas mal. Wait and see, j'ai envie de dire. Totalement. En tout cas, là, on parle de l'Atelier des Sorciers, on est chez Pika Éditions Oui, tout à et fait. de mon côté, j'ai lu aussi une sortie de Pika Éditions. Carnage, j'espère que tu es allé en boutique acheter ton petit pack mystère, ton petit blind pack. Je suis allé acheter le premier tome de Versus, le nouveau manga de One. Manga assez particulier. Pourquoi? Parce que vous connaissez One, c'est l'auteur de One Punch Man, c'est l'auteur de Mob Psycho 100, tous deux publiés chez Kurokawa pour ces deux mangas-là. Et il revient, il réattaque en France avec ce nouveau manga qui prend complètement la folie de l'auteur par un autre bout, puisque dans ce manga-là, nous avons un groupe de héros qui est appelé par le roi à combattre les forces démoniaques, des forces impossibles à battre, impossibles à surmonter, mais peut-être qu'ils sont l'espoir de la salvation humaine. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, ils vont se faire tuer un par un, ils vont sombrer face aux démons. Et leur unique solution, eh bien, c'est d'appeler des terres parallèles. Sauf que en faisant cet appel, eh bien, nous avons l'arrivée d'une nouvelle population, d'une nouvelle humanité qui est elle aussi en proie à un nouvel ennemi, les robots. On va avoir donc un mélange à la Putain, c'est Elon fois Musk qui est au scénar, c'est pas possible. on a à la fois un mélange donc d'un univers très fantasy
et d'un univers très SF. Les sorciers vont réussir à tuer les robots. Les soldats cyberpunk, les soldats SF vont réussir à tuer les démons. Ou peut-être pas en fait. Au final, c'était qu'une étape, puisque les robots arrivent à s'adapter à la fantasy, les démons arrivent à s'adapter au SF, et en fait, comment on va pouvoir sauver l'humanité? Eh bien, en appelant une autre humanité, puisqu'au au final, ce sont plus d'une dizaine d'humanités qui sont appelées. La Terre est complètement modifiée, et forcément, avec chaque morceau d'humanité, eh bien, ce sont les ennemis naturels de celle-ci qui viennent, qui arrivent. Et donc, nous avons une coalition de plusieurs, il me semble que c'est 17 représentants de races, enfin de races humaines, qui vont s'unir, malgré leurs différends, pour trouver une salvation à leur sort. T'as vu comme c'est what the fuck? Bah, c'est complètement what the fuck, c'est très Elon Musk. En fait, c'est hyper actuel parce que rien que dans le scénario, il y a quand même, enfin, dans le pitch en tout cas, il y a quand même cet enjeu de sauver l'humanité. Ouais. Il y a cet enjeu de sauver l'humanité. Je suis à peu près sûre que c'est une énorme critique par rapport à notre quête perpétuelle de recherche d'une nouvelle Terre pouvant éventuellement accueillir les espèces de gros porcs que nous sommes. Oh là, c'est plus on va crever, y a une race tyrannique qui est en train de nous persécuter, sauvons notre peau en fait. Ouais, Et mais en fait, attends, la race tyrannique, ça peut être. Enfin, je le lirai, je le lirai. tu Euh, verras, c'est très drôle parce que justement, en fait, les démons sont présentés comme vraiment des grands méchants qui veulent le mal. C'est, en fait, c'est vraiment le trope classique de la fantasy. C'est vraiment, en fait, Vraiment, je il aime beaucoup trop parodier les trucs, lui, c'est un truc de fou. Il aime trop se foutre de la gueule des gens. Il aime trop se moquer des gens, c'est un truc de ouf. Il aime trop faire des parodies. Mais tu sais, alors c'est con ce que je veux dire, mais c'est comme dans le rap, t'as le rap très sérieux et le rap conscient. Bah là, en fait, lui, il fait ni du rap conscient, ni du rap sérieux. Il Le rap fait sérieux, il est bien mort vraiment. chez nous, hein, par contre. Oh, ça dépend, ça dépend. Mais on a vraiment un gars qui fait des parodies à l'ancienne, style Chrono Music. Tu vois, c'est un Ah oui, oui, peu. non, mais, Là, mais là, on a. c'est. Là, dis-toi qu'on a le Zizi Kaka mixtape du manga, tu vois. Je trouve incroyable que ce mec arrive encore aujourd'hui à nous surprendre. Enfin, Bah, justement, on devrait être habitué de se dire oui, il est capable de tout. Non, non, il mais arrive non! encore le mec arrive encore à nous étonner et à nous dire ah non, non, ça tu l'avais pas prévu, hein, mon cochon. Mais alors, par contre, Très bien. en tant que lecteur, j'avoue que One Punch Man, j'aime beaucoup, mais je pense que toi comme moi, on est d'accord sur un point, c'est que à un moment, le manga peut tourner en rond. Bah, c'est On déjà l'a le cas, je vu. crois, non? Un petit peu. Ouais, ça a du mal. En fait, les nouveaux antagonistes arrivent à amener une nouvelle flamme au manga, mais au final, à partir, on va dire, du tournoi, donc le tome 13-14, il y a eu un vrai passage à vide qui a un peu perdu les lecteurs, et heureusement, là, ça recommence à proposer quelque chose de neuf. Mais Garou, par exemple, il a fallu avoir un événement particulier après une dizaine de tomes. Et ça, Ouais, c'est un peu dommage. Mob Psycho 100, sa force, c'est que c'est qu'une quinzaine de tomes de souvenirs. Et un truc comme ça. il y a une fin. Il y a une fin, c'est, voilà, on vous propose une histoire plus ou moins courte, faites-en ce que vous en voulez. Là, j'ai peur qu'avec Versus, on soit sur un manga qui a beaucoup d'idées, mais Trop d'idées, je pense. voilà. À la fin du tome 1, je sais où ils veulent aller, ils le disent très clairement, on va faire ça. Mais c'est vraiment un tome d'exposition, on va comprendre plus ou moins les enjeux. Moi, le personnage principal m'a pas vraiment convaincu. Son frère m'a pas forcément convaincu. Je vais peut-être rire, un peu à la Mob Psycho 100, mais je veux voir vraiment comment ça va être amené avec les tomes prochains. Parce que là, le tome 1, je vous préviens, effectivement, vous attendez pas à ce que il y ait déjà tous les enjeux qui soient amorcés. Ça aurait été dommage quand même que dès le tome 1, tous les enjeux soient avancés. Oui, totalement.
Mais j'ai pas cette flamme que j'aurais pu avoir avec un One Punch Man, par exemple. Ouais, bah, je peux comprendre. Bon, on a parlé, la salive commence à se faire ressentir. Et donc, maintenant qu'on a eu le petit apéritif, eh bien, passons à l'entrée. Carnat, c'est l'heure du marronnier. De Ouais. quel jour tu voulais nous parler aujourd'hui? Alors, on va commencer par parler du 3 novembre avec la journée mondiale de la gentillesse. J'ai l'impression aujourd'hui que dans notre société, la gentillesse est quelque chose qui, sans dire que ça a disparu, est en voie d'extinction. Dans le sens où déjà qu'avant le Covid, les gens étaient très individualistes, n'étaient pas capables de faire preuve d'empathie, de se mettre à la place des autres, et de faire preuve de gentillesse gratuite. Je trouve que depuis la fin de la crise, du Covid, les choses ne se sont pas réellement arrangées, voire même elles se sont aggravées Mmh. et que les gens sont très régulièrement, il y a le contexte social qui joue, hein, on va pas se mentir, le contexte social, Bien sûr. le contexte politique qui joue, mais les gens sont très rapidement, très facilement dans une posture agressive, méchante, et je trouve ça extrêmement désagréable. Alors, je vais tenir un discours complètement politique et assumé, hein. Mais il y a aussi un fonctionnement, on va dire, néolibéral qui fait que aujourd'hui, à travers le capitalisme, à travers le discours du profit, à travers le discours de travailler pour gagner, donc un aspect compétition qui gangrène plus ou moins la société, en fait, l'entraide, la gentillesse, c'est quelque chose qui est moins mise en avant, mais je trouve que tout de même, notamment dans l'évolution des comportements, notamment sur les premières générations, les nouvelles générations, je trouve quand même que il y a un nouvel appel à l'entraide. Tu vois, par exemple, par rapport à des conflits actuels, bon, malheureusement, le conflit israélo-palestinien, le nombre de témoignages, notamment sur Internet, de personnes qui sont victimes des attaques et qui font des appels aux dons, qui font des campagnes, des Je suis campagnes d'aide. d'accord, mais en fait, je vois où tu veux en venir. Mais moi, aujourd'hui, ce que je ne, c'est ce que je reproche, c'est que on ne devrait pas avoir besoin de demander de l'aide. Mmh. Ça devrait être inné. Oui, je vois. Ça devrait être inné de se dire, je peux me retrouver dans sa situation, donc je vais lui faciliter la chose parce que je voudrais que moi on me facilite la chose. Mmh. Tu vois, c'est de mémoire, c'est Robin Williams qui disait que chaque personne que tu rencontres, elle mène des combats dont tu n'as absolument pas connaissance, dont tu ne peux pas avoir conscience. Et à Je partir vois, du ouais. moment où tu as compris ça, sois toujours gentil parce que tu ne sais pas ce qu'il se passe dans la vie d'une personne. Mmh. Et donc, quel manga pourrait nous insuffler cette flamme, effectivement? Alors, il y en a 2. Oh, trop bien! Il y en a 2. J'ai choisi un manga de chez Naban et un de chez Kiyun. OK. Donc, le premier, c'est L'Aigle écarlate et le Yéti, que je trouve d'une douceur incroyable. Mmh. Alors, on va pas forcément parler de gentillesse au sens large du terme, mais plutôt à petite échelle, puisqu'on se retrouve avec 2 personnages qui sont un peu marginaux dans la société, l'un comme Mmh. l'autre. On a un homme qui un héritier d'un pays froid qui cherche une femme à épouser, mais qui a une réputation, voilà, on le surnomme le Yéti parce qu'il habite en fait dans un pays froid, hein, mais c'est pas du tout parce qu'il est méchant ou quoi que ce soit, mais il a cette réputation. OK. Donc les gens ne vont pas naturellement vers lui. Et on a cette femme, soldate, ancienne soldate, qui a la réputation qui va avec, donc c'est-à-dire de la femme forte, de la Mmh. femme forte, de la femme qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas impressionner, et qui est capable de mettre des taquets si besoin est. Le manga est très bien, en tout cas moi je l'aime beaucoup, et ils vont se retrouver ensemble, fiancés pour une durée d'1 an. En gros, ils vont faire une espèce de période d'essai de 1 an dans le Mmh. village du gars,
et on va se retrouver au milieu d'un village qui vit un peu en ermite de base, mais qui du coup va devoir s'adapter à cette étrangère, qui elle-même va devoir faire des efforts, va devoir se montrer ouverte à ces nouvelles personnes, à ce nouveau fonctionnement, machin, et qui donc va devoir faire preuve de gentillesse pour pouvoir être acceptée. Et en même temps, celui qui est son compagnon est un personnage extrêmement gentil, extrêmement doux. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Vraiment, il est tout le temps dans la bienveillance. Vraiment. Et c'est Magnifique. hyper agréable. Il est tout le temps en plus dans la pédagogie, dans la bienveillance. C'est incroyable. Et alors, je vais te tenir un discours un peu méta, mais donc la journée de la gentillesse, c'est le 3 novembre. Ouais. Mais en plus, ça me fait extrêmement plaisir que ce soit un titre Naban, parce que effectivement, Naban, c'est une petite maison d'édition et qui s'est toujours distinguée par la bienveillance Oui, dont elle faisait part dans sa communication, dans sa transparence, dans sa manière de travailler, etc. tout à fait. Donc effectivement, si vous avez l'occasion de lire des titres de Naban, foncez, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils publient, parce que c'est pas facile pour eux. Ils sont très peu dans cette maison d'édition, et ils ont toujours été extrêmement sincères dans ce qu'ils faisaient. Donc franchement, foncez. C'est Foncez, ça. vraiment. Surtout que Naban, pour convaincre les plus sceptiques, ont quand même un titre qui pour moi est un classique du genre, c'est Old Boy. Oui, Donc oui. vraiment, pour le coup, Naban a des pépites au sein de son catalogue. C'est dommage de passer à côté. Effectivement. C'est dommage de passer à côté. Et donc, à côté, effectivement, sans mauvais jeu de mots, tu voulais nous parler d'un titre de Kiyun, c'est ça? Un titre de Kiyun qui est terminé et qui est surtout une création Kiyun Oh, magnifique. qui s'appelle Beyond the Clouds. Incroyable. Oh, je m'y attendais pas. Ok, super. Donc, fini en 5 tomes. Je ne crois pas qu'il soit disponible au Japon. L'autrice est japonaise. Mhm. Mais vraiment, on est dans un manga où la gentillesse est reine. C'est-à-dire que on a deux enfants qui vont se rencontrer. L'une tombe du ciel, elle a une aile, on ne sait pas trop pourquoi. L'autre, c'est un apprenti ingénieur, un apprenti réparateur qui bosse dans un atelier dans la ville la plus polluée du monde. Oh oui. Concrètement. Il n'y a pas d'autre terme. Mais du coup, Théo, il s'appelle Théo le gamin, le petit Théo va développer une grosse affection pour cette petite fille et il va partir en voyage avec elle afin de percer le mystère autour de cette petite qui n'a qu'une aile et du coup de découvrir le monde en fait, Oui, tout voilà. simplement. Et quoi qu'il arrive, Théo et même la petite dont j'ai plus le prénom en tête, mais quoi qu'il arrive, Théo, dans tout le manga, c'est un personnage d'une douceur. Il est tout le temps en train d'essayer de rassurer la petite. Vraiment, c'est un pilier. Et il est vraiment, en plus de ça, même lorsqu'il rencontre d'autres personnages, il a ce côté un peu candide, trop gentil. Il y a une innocence à travers les enfants qui est... Voilà, parce que c'est on ça. suit des enfants. Hein. Et le manga est incroyable sur ça. Mis à la petite. Voilà, c'est Miya. Vraiment, ce manga est incroyable. Moi, j'avais beaucoup aimé le dessin à l'époque, beaucoup aimé l'ambiance très quasi monochromatique en fait, Oui. quasi monochromatique. Ça a un côté très aquarelle, très léger que j'aime énormément. Et l'histoire en 5 tomes est incroyable. On le voit à travers la couverture notamment. Il y a vraiment une esthétique chaude. Ouais. C'est très apaisant. On est vraiment sur une ambiance crépusculaire. Complètement. Et dans le même genre, on a Magus of the Library, qui Totalement. également a un personnage principal d'une gentillesse incroyable, qui va tout faire pour aider ses pairs, pour aider ceux qui l'entourent, pour aider... Alors que lui-même, il a vécu des traumatismes. Hein. Lui, c'est vraiment le personnage qui a vécu des traumas. Mais j'ai mes traumas, c'est pas grave, ça m'empêche pas d'être gentil. C'est pas parce qu'on m'a fait du mal que je suis obligé d'être méchant avec tout le monde. Avec, désolé, je reviens sur Beyond the Clouds, parce que malheureusement, Magus, j'ai pas eu l'occasion de le lire. Je crois que j'avais lu le premier tome, mais... Enfin, bref. Ce que j'aime beaucoup aussi avec Beyond the Clouds, c'est que c'est un manga à référence. On sent que l'autrice
est elle-même lectrice de manga, une très grosse lectrice. On va avoir une esthétique très Ghibli, une influence plus ou moins dans l'univers en proie à Final Fantasy. Ça, c'est pas Tout à moi fait. qui le dis, c'est plus Kiyun qui va le vendre comme ça. Mm. Mais même dans l'histoire d'une petite qui tombe d'en haut, un peu une créature divine qui Mm. tombe d'en haut, on peut penser à Gunm. C'est vrai. Mais pareil, l'Atelier des Sorciers, c'est aussi un manga qui peut être affilié Mm. à ça. Pourquoi ? Parce que, bah, tu l'as dit, la gentillesse, très souvent, est incarnée par l'enfance. C'est ce moment où on n'est pas forcément affublé de vices des personnes adultes. On l'avait Mm. dit sur l'épisode de la saison 0 sur justement l'innocence. Les enfants, en fait, sont un peu le... Ce sont des éponges. Voilà, Ce exactement. sont des éponges. C'est pas, enfin, on a exactement la même approche dans le milieu ésotérique où on dit que les enfants sont ceux qui peuvent voir l'invisible parce que leur cœur est pur, Mm. parce qu'ils n'ont pas ces idées reçues de ça n'existe pas, ils n'ont pas encore été conditionnés, donc ils sont encore réceptifs à tout ce qui est immatériel et tout ce qui est subjectif. Et le rêve, la naïveté vont être les composantes même des enfants et donc de ce manga. Tout à fait. Tout à fait. Bon, et toi, du coup, t'as choisi quoi comme jour ? Alors, moi, ça va être... on va avoir autant du sérieux que du moins sérieux. Alors, je regardais mes marronniers, je voyais par exemple le 18 novembre, qui est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Je me Quoi ? suis dit, C'est pas le 7 novembre ? 18 novembre, c'est la journée mondiale du jeu vidéo et c'est mon marronnier. Habibi. mon site n'est pas actualisé. Bref, je voulais parler de la journée du harcèlement scolaire, mais quoi de mieux que de ne pas vous en parler, mais plutôt vous diriger vers un manga qui va sortir et qui aborde super bien ce thème-là. Car oui, effectivement, Kurokawa va sortir le 14 novembre les tomes 1 et 2 de Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura, qui est un manga effectivement où une victime de harcèlement scolaire, une fois adulte, décide d'agir pour que des personnes plus jeunes, des personnes qui ont vécu la même chose que lui, aillent mieux. Et donc, il va un peu, tu vois la série Le Prof ou Le Remplaçant, je sais plus. Tu sais, la vieille série... La vengeance du souffre-douleur ? Alors, non, j'étais pas sur ça. Tu sais, la série du prof, l'Instit. J'ai jamais regardé. Ah J'ai là là. le titre, mais j'ai jamais regardé. Tu sais, c'est un peu le délire de je vais dans les classes, je dis non, mais écoute-moi, petit Joachim, tu comprends, mais ça va aller mieux. Bon, là, on est sur un sujet quand même plus sérieux. Mais voilà, si vous voulez voir ce qu'est le harcèlement scolaire, comment le combattre, comment en parler, et surtout comment les personnes qui sont les harceleurs peuvent changer, les aider à changer, eh bien, lisez ce manga. Parce que, effectivement, certes, les personnes harcelées, vous pouvez en parler, mais seulement si vous vous en sentez capable. En tout cas, il y a des numéros qui sont là, des personnes qui sont également là pour vous entendre, mais aussi, plus que ça, il faut aussi changer la mentalité des personnes qui harcèlent. Bref, lisez ce manga, ça peut être très bien pour aborder ce sujet-là. Et ben justement, tu parles de la mentalité des harceleurs. Mhm. Je suis tombée sur un témoignage il n'y a pas très longtemps d'un ancien harceleur, justement. Je sais plus par qui il a été interviewé, faudrait que j'essaye de retrouver la vidéo. Mais il explique que en fait, lui, quand il a... Alors, déjà, il explique que un harceleur ne se réveille pas du jour au lendemain avec l'idée de devenir harceleur. Oui, effectivement. Il se lève pas un lundi matin à 7h, ça y est, c'est bon, je me sens prêt, je vais être harceleur. Il explique que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais que le harcèlement se met plutôt en place par rapport à des biais et des biais sociétaux. Mm. Typiquement, ce que la société va déterminer comme étant une faiblesse, une différence plus ou moins acceptable, c'est ce qui peut déclencher
un harcèlement et il expliquait également que potentiellement alors je me doute qu'il y a énormément de vecteurs déclencheurs de harcèlement. L'incompréhension, le manque d'éducation, l'effet de meute également. Et aussi, pour un peu se détacher de la société, mais vraiment parler des comportements sociaux, les conditions familiales. Les conditions familiales, parce que pour le coup, ce que tu vis chez toi qui peut être extrêmement traumatisant, Ouais. peut te générer un besoin de déverser en fait ta frustration ailleurs. Et donc, Si il t'es te faut une victime. Ouais. C'est une inversion des rôles. Tu es pro à la maison, tu deviens chasseur à l'extérieur. C'est une inversion des rôles pour aussi t'affirmer quelque part, je pense. Je ne suis pas spécialiste, je ne fais qu'évoquer des pistes de réflexion. Mais voilà, en tout cas, il explique comment le harcèlement se met en place. Et il explique également que le harcèlement, pour lui, ne disparaîtra jamais. Parce que, justement, tout le monde ne perçoit pas le harcèlement de la même façon. C'est-à-dire que la notion de harcèlement, elle est subjective sans l'être. C'est-à-dire que toi, par exemple, Max, peut-être qu'au bout de la 2e blague, tu vas considérer que c'est du harcèlement. Peut-être que moi, mon seuil de tolérance sera beaucoup plus élevé. Et donc, ça va varier. Et surtout, en fait, il y a des personnes qui sont harceleurs, qui vont condamner le harcèlement, mais ne vont même pas se rendre compte que eux-mêmes sont harceleurs. Parce que pour eux, ce qui se passe à l'école, leur comportement à eux ne relève pas du harcèlement. Donc la remise en question est à La faire. remise en Donc, question, la communication est à faire. surtout faire preuve d'écoute. Lorsqu'on te dit non, c'est bon, stop, arrête. À partir du moment où la personne elle t'a dit non, stop, considère que ton comportement est invasif et peut-être considéré comme du harcèlement. Effectivement. Bon, alors je pensais pas autant en parler, mais effectivement, si vous avez l'occasion de lire un manga assez intéressant, lisez Harcèlement scolaire, la méthode du détective Imamura. Mais je voulais continuer sur cette piste du harcèlement pour... Et mon Dieu, que la transition est bien travaillée. Pour vous parler du 10 novembre, qui est la journée internationale des stagiaires. Parce que, quitte à parler de harcèlement, parlons de la condition des stagiaires. Va-t-on parler de l'affaire Bretz ? Ah, que je ne connais pas. Ah putain, t'as raté un truc. Qu'est-ce que c'est ? Alors, tu connais la marque de chips bretonne Bretz ? Oui, Bretz, ouais. Très bien. D'accord, ok. Ils ont lancé un concours en ligne pour que les gens votent pour une nouvelle saveur. Et je crois que c'est la saveur essence qui a gagné. Oui, parce que Internet l'a décidé. Parce que Internet l'a décidé. Bon, il y a aussi la saveur caca qui arrive en pole position. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est pas tant l'humour un peu beauf du concours. Oui. C'est plutôt que dans la foulée, ça a fait un gros bordel. Enfin, ça a été énormément critiqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une communication de crise qui a été faite de la part de la marque qui a accusé un stagiaire. Oui, c'est très drôle. Non, mais c'est pas nous, parce qu'en fait, le stagiaire, on lui a pas dit c'est notre stagiaire préféré, il a publié sans trop vérifier, machin, etc. Et du coup, ça a fait un bordel monstre. C'était magnifique. Alors, dans le monde professionnel, il y a eu autant des « Non, mais ça va, c'est bon, c'est un running gag, le coup du stagiaire ». C'est vraiment l'excuse passe droit, je trouve. Voilà. Et de l'autre côté, par contre, il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui se sont manifestées auprès du compte Balance ton agency. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui est Balance ton agency, c'est un compte visant à libérer la parole autour des maltraitances banalisées dans le monde des agences. D'accord. De manière générale. Donc, on parle de... Enfin, la créatrice, la fondatrice du compte, évoque des cas relativement graves, puisqu'il y a eu des histoires de viol par ascendant hiérarchique, du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, enfin bref. Vraiment, il y a des histoires sordides. Et du coup, elle a décrypté tout ça. Et dans les témoignages, il y a des personnes qui ont justement été très à l'écoute et qui se sont remises en question et qui ont réalisé qu'en fait, effectivement, ce running gag du stagiaire était extrêmement dévalorisant pour les stagiaires et qu'à un moment donné, on commence tous quelque part. Exactement. Et que le stagiaire, il est là pour apprendre. Ce n'est pas un salarié, il est là pour apprendre. Et qu'à un moment donné, si vous lui apprenez pas, il peut pas savoir. Voilà.
Exactement. Eh beh, quoi de mieux que de parler de ces conditions, de travail, horribles avec, un monde où tout se terminerait avec une apocalypse zombie. Car oui, aujourd'hui, j'aimerais parler de, 100 Bucket List of the Dead, aka ZOM 100, qui est un manga, en fait, qui parle extrêmement bien de, ce que peuvent vivre des stagiaires, de ce que peuvent vivre des employés de bureau complètement enchaînés à des tâches qui n'ont aucun sens. Car oui, c'est le début du manga, 100 Bucket List of the Dead, C'est vrai, puisque il est vrai. vous le voyez pas sur l'écran, mais Karna vient de faire une tape de waouh, le raccourci, waouh. Oh non, 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 parce qu'en réalité, si tu commences comme stagiaire, il y a de fortes chances que tu finisses en tant que salarié. Exactement. Donc effectivement, utiliser la journée internationale des stagiaires pour parler des conditions de travail et notamment de ce manga qui évoque justement très bien, les dérives, de notre société, de la surproduction pour, engraisser Mmh. toujours les mêmes. Ça Non, moi ça marche. me va, hein. Alors, Ça fonctionne et c'est très drôle en fait, voilà, moi je trouve ça drôle. Aujourd'hui, moi je trouve ça rigolo. bah, alors justement de quoi parle, 100 Bucket List of the Dead, que je vais appeler désormais ZOM 100. Donc effectivement, on suit Akira, hein. Akira, c'est un employé de bureau, qui peut être vu autant comme un stagiaire que, comme un esclave, moderne. Comme quoi, l'un, fait écho à l'autre. C'est ce pauvre gars est le cliché du citron qui se fait presser jusqu'au bout. Exactement. Et Vraiment, il déteste son boulot, il fait ça pour, pouvoir, manger, sauf que, bah, en fait, il a pas tellement le temps de manger, vu qu'il il a même termine pas le ses temps de journées à dormir. 9h, il, reprend à 7h, voire il, finit à minuit plutôt. Donc il passe ses vies au bureau, il ne se souvient pas de quand est-ce que c'est la dernière fois qu'il est allé chez lui et donc il en a marre, il en peut plus. Mais heureusement, dans son malheur se trouve un bonheur, puisque son collègue est pas tout à fait normal, hein. Pourquoi il est en train de bouffer son voisin? Oui, effectivement, Akira va se rendre compte que les zombies ont, ravagé, Tokyo. Ça y est, l'apocalypse a commencé. Mais attends, mais si c'est l'apocalypse, c'est-à-dire qu'on va pas travailler. C'est-à-dire que le taf, c'est terminé. Donc je peux faire ce que je veux. Donc je suis Ah si libre. seulement. Et donc ça y est. En fait, on va suivre dans Zom 100 le road trip de Akira et ses compagnons dans un monde où en fait le burn-out n'existe plus, la condition d'esclavagisme moderne n'existe plus. C'est l'appel à la liberté, c'est l'appel à l'aventure. Et donc pour ce faire, il va écrire les 100 choses à faire avant de devenir un zombie. 100 Bucket List of the Dead. Et qu'est-ce que c'est bien ce manga. Qu'est-ce que c'est bien. Tu l'as lu toi, Je l'ai Karna, ou toujours pas? pas non, je l'ai toujours pas commencé, faudrait que je m'y mette. Ce qui me fait vachement rire, enfin, rire entre gros guillemets, hein, ça me fait plutôt, ça me dépite plus qu'autre chose en réalité. C'est qu'ayant travaillé en agence, j'ai vu autant des mecs qui s'imposaient et qui acceptaient d'avoir le rythme de vie d'Akira, Mmh. que des personnes qui en étaient victimes. Ah putain. Moi, je me souviens avoir eu dans une des agences dans lesquelles j'ai bossé, je me souviens avoir eu un collègue qui se plaignait de pas avoir de copine. Mmh. Pourtant, le mec, physiquement, était pas moche, il gagnait plutôt bien sa vie, il était loin d'être con, il était même plutôt gentil, enfin, il était même très gentil en vérité, Mmh. et il comprenait pas. Et en fait, un jour, j'arrive le matin au bureau à 8h, le mec était déjà là, 8h ou 9h, je sais plus. Le mec était déjà là, et je me revois lui dire, mais t'es tombé du lit ou quoi? Il me dit, ah non, non, j'ai passé la nuit au bureau. Oh là là. Et moi, en plein bug, en train de me dire, il m'a vraiment dit ça ou j'ai juste mal entendu? Et donc je lui reposais la question, non, non, mais t'as bien compris, j'ai passé la nuit au bureau. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je fais, ça t'arrive souvent? Ah bah oui. Ah putain. Et du coup, tu le vis comment? Ah bah je suis hyper fatigué. Sans Bah oui, déconner, mon bah ouais. pote. Sans déconner. Alors, il m'expliquait un petit peu que de temps en temps, il terminait à 2h pour revenir à 6h du mat au bureau, que, enfin bref. Oh là Voilà. là. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je fais, alors déjà, te plains pas de pas avoir de gonzesse. Aucune personne saine d'esprit voudrait être en couple avec quelqu'un comme ça. Bah bien sûr, l'engagement est Déjà ça, impossible. c'est le premier point.
Et deuxième point, en fait, tu es en train de très très mal éduquer ton employeur. Mmh. Et il m'a regardé, il m'a dit: «Bah, comment ça?» Je fais: «Bah, parce que là, en fait, tu tu es con tu es concrètement complètement à sa merci. Enfin, Ah oui. au-delà de lui louer ton temps, enfin tes compétences sur une durée déterminée par ton contrat de travail, tu es totalement à sa merci, tu es corvéable, au possible et du coup, le jour où tu vas lui et de fait, le jour où tu vas commencer à revenir un petit peu sur ça, vouloir restaurer des limites, des barrières, machin, Mmh. et ben ton patron, il va pas comprendre. Il va être Exactement. en mode, «Bah, je comprends pas, d'habitude, tu fais tout ce que je te dis» Mmh. et qu'est-ce qui va se passer? Bah, tu vas rentrer en conflit. Qui dit conflit dit moment très, 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 très désagréable. Qui dit moment très désagréable dit pas d'augmentation, pas de prime, pas de machin, potentiellement mise au placard, burn-out et tout ce qui s'ensuit. Mais impression ou fait, ça je ne pourrais vous le dire, mais quand j'entends, alors c'est pas bien, mais je suis sur Twitter. On va dire du bon côté de Twitter. Heu, mais j'ai l'impression que justement les nouvelles générations sont beaucoup plus au fait Elles sont de beaucoup plus de strictes. ça. Voilà, c'est ça. Mais elles ont totalement raison. Et Elles ça ont fait to plaisir. elles ont totalement raison parce que alors, à titre perso, j'avais un contrat, je respectais mon contrat, j'avais des heures, je respectais mes heures. Point. Mmh. Sauf cas exceptionnel et tu avais intérêt à me payer rubis sur l'ongle parce que Ah, bah sinon, oui. je peux te garantir que, tu m'entendais et pendant un moment et si je devais faire un mail à la DRH, je ne me faisais pas prier, Mmh. hein. Je passais donc pour être la relou de service, celle qui ne voulait pas s'investir. Tu comprends, tu n'es pas, machin Ah mais non, mais tu comprends pas, elle et fait 10 000 heures au bureau, c'est pas normal. voilà et je me souviens même avoir eu une N+3, Mmh. avoir dit à ma N+2, surtout ne va pas elle, en parlant de moi, ne va pas trop l'emmerder, elle serait capable de nous envoyer au prud'homme. Donc, déjà partant de là, tu te dis que on m'a pas trop cassé les couilles, mais on l'a quand même fait. Une ambiance au bureau incroyable. Ah laisse tomber, m'en parle pas. Et quand je voyais mes collègues justement qui étaient corvéables à merci, qui faisaient des heures, etc., et que je leur expliquais, oui mais non, mais de toute façon, c'est pas grave. Bah si c'est grave. Si c'est Mmh. grave parce que toi là, donc c'est ta vie très bien, mais considère que ton comportement va avoir des conséquences pour celui qui arrive derrière. Exactement. Donc il y a un moment que toi tu veuilles te sacrifier pour le profit d'une tierce personne, c'est ton problème, Mmh. mais considère que ça donne déjà le mauvais exemple, deux, ça donne de mauvaises habitudes, et que c'est celui de derrière qui va en pâtir. Totalement. Le plus. Parce que pour le coup, ce que toi on te demande, on va demander 2 fois plus à celui qui arrive derrière. Parce que Mmh. tu comprends, ouais mais l'ancien qui était là avant toi, il faisait ça, comme je lui disais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans le monde du travail. «Ah oui, mais toi, tu enfin, lui était mieux que toi» ou et cetera. Et puis, je trouve que c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure sur tu t'imposes toi-même de travailler plus. Moi, j'ai été comme ça pendant un temps, alors j'ai fait un stage, je ne dirai pas où c'est, mais on En m'avait mis poissonnerie. En hein? poissonnerie, le stage, et Voilà, voilà. c'est monsieur Thon qui était casse-couille. Exactement. Ben alors, oh là, il y a eu Monsieur Thon qui est casse-couille. Mais on va faire la métaphore de la poissonnerie, ça marche bien. On va dire qu'on m'avait mis en charge d'un thon de 70 kilos. Beau bébé. Beau bébé. Ce thon de 70 kilos, personne ne m'avait dit de le découper pour le lendemain. Ah! Mais on m'avait dit, bon, c'est un gros morceau, faut quand même que ce soit, on va dire, traité, assez rapidement parce que toute l'équipe est en train de découper le poisson. Mais ça, c'est normal, Oui, c'est oui, bah juste oui. un gros dossier. C'est un gros poisson plutôt et me concernant, je m'étais mis en tête: «Putain, c'est un gros poisson, putain, c'est un gros poisson» et j'avais commencé, on va dire, la découpe à 14h et j'ai pu rester à des heures de bureau où même mes collègues qui étaient en CDI, N+1, N+2 étaient partis et moi je leur ai dit: «Non, non, mais je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire» et quand je m'en rends compte, je me dis: «Mais en fait, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Parce que personne ne t'a demandé de le faire et c'est juste, on va dire, de l'accomplissement personnel, mal placé», tu vois?
Alors il y a ça, il y a aussi l'envie de bien faire, d'être bien vu, d'être Totalement. accepté. Enfin, il joue vachement sur ça, hein. Et puis il joue vachement sur ta méconnaissance de tes droits aussi, de ta méconnaissance du monde du travail, de ta jeunesse, de ta candeur, de ta. Mais en Enfin, plus, eux n'étaient pas, tu vois, ils en jouaient pas. Au contraire, ils m'avaient dit: «Non mais Maxime, ne reste pas longtemps, ne reste pas longtemps» et moi, mais buté comme je suis, alors que enfin là, c'est un peu paradoxal, c'est le stagiaire qui dit: «Non mais je veux rester» et oui, tu mais fais: ça, «Mais» c'est l'ego en mode voilà, non, c'est mais je ça. veux être bien vu et je veux être accepté et je veux mettre toutes les chances de mon côté C'est clairement ça. et on verra plus tard. Voilà et c Sauf que, bah, il y a un moment donné, ta santé, elle te dit nique ta mère, le plus tard, il est maintenant voilà, exactement et au et tu final, payes t'assumes plus maintenant. à la fin. Exactement Voilà. et pour revenir à Zom 100, parce que quand même, on est un podcast sur le manga, mais c'est passionnant notre discussion par contre. Mais dans Zom 100, en fait, on est un peu dans ce délire-là. On est dans le je suis victime des conditions salariales. Maintenant, j'arrête de faire le con et je vis ce que je veux vivre. Je me fais plaisir. Et ça, bah, si vous avez si vous êtes dans une situation, professionnelle assez compliquée, lisez ce manga. Parce que vous verrez que effectivement c'est de la parodie. Oui, c'est poussé, à l'extrême, mais la manière dont c'est amené, que ce soit le cas d'Akira ou même de son ami qui veut devenir comédien, mais qui est enfermé, dans un rôle, je crois je vais dire d'agencier, mais c'est pas du tout le bon terme. Ceux qui font du conseil de voyage en agence. Eh bien, Voyagiste. voyagiste. Lui veut devenir comédien, mais il a décidé de se caser. Et ben, ça aussi, ce manga dit, mais putain, mais faites vos rêves, Ouais, réalisez-les. réalisez-les. De Alors, toute ça fait façon, très développement personnel, mais c'est assez ouais, mais important. factuellement parlant, faut pas quand même oublier que officiellement, on n'a qu'une seule vie, on n'a pas de seconde chance. Bah, exactement. On n'a Mais pas de oui. seconde chance. Alors pourquoi se casser le cul? Enfin, pourquoi s'entêter à vivre pour les autres, dans une certaine mesure, j'entends, Mhm. en se laissant soi-même de côté, pour quelque chose que de toute façon, on n'emportera pas dans la tombe. Et en plus de ça, toutes ces personnes pour lesquelles on s'est sacrifié, est-ce que vous pensez sincèrement qu'elles vont venir pleurer sur votre tombe en disant ah c'était un gars vraiment bien? Mhm, 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 Non, mhm. la majorité ils auront continué leur vie en vous oubliant et en vous laissant de côté. Ouais, ouais. Bon, allez. On passe quand même à un autre marronnier parce que le temps file, malheureusement, enlève cette pelote de laine, car c'est le temps. Elle était nulle cette blague. Pourtant De je suis bon quel... public hein, d'habitude, mais Ah là, oui, ouais, mais là je crois que c'est leur là, downfall. là pour le coup c'est compliqué là, pauvre ami. Bon, il me semble que tu voulais me parler d'une histoire de manette, de PlayStation, de Bah, ça tombe bien, on en Xbox. parlait juste avant. C'est Il la me journée que semble, t'as hein. essayé de me voler comme un escroc. Moi te voler ça? Non, jamais. À peine, la journée nationale de lutte Ouais, contre le ouais, harcèlement ouais, ouais, scolaire, c'est le telle date de ouais. novembre, machin. Au final, ouais, mon œil. Donc, vous l'aurez compris, je vais parler de la journée mondiale du jeu vidéo. Et non, je ne vais pas parler de manga. Où? Et C'est pas ouais, vrai. et ouais. Mais par contre, je vais bien parler de jeux vidéo. Ah. Je vais donc présenter un webtoon et un docu de chez Netflix. Oh, magnifique. Ok. Alors, le webtoon, on va commencer par le plus simple, je pense. Le webtoon s'appelle Bad Ending Maker. Et Ok. en gros, l'histoire fait plus ou moins écho à ce dont nous discutions juste avant, donc des conditions de travail, puisqu'en réalité, Min Cheol a créé un jeu qui s'appelle Wings Online, c'est l'équivalent un peu de Shangri-La Frontier, Ok. qui est extrêmement populaire, de Shangri-La Frontier ou de World of Warcraft pour ceux qui ont la ref. Mhm. Et en fait, lui, il voulait créer un jeu le plus pur possible. Donc, équitable, accessible, machin, Ah. etc. Sauf que, il y a un nouveau directeur général qui est nommé à la tête de l'entreprise derrière Wings Online. Et lui, son seul but, c'est de faire du
pognon. Argent, argent, argent. D'accord, bizarre. Et donc, il va nous faire une petite Bobby Kotick et il va commencer à instaurer les micro-paiements au sein du jeu. Oh oui, bien. Ce qui ne plaît absolument pas, ce qui n'est pas du tout du goût de Minchiol, qui lui va tout faire pour empêcher l'arrivée de ces micro-paiements, de ces micro-transactions en jeu. Sauf que forcément, le nouveau directeur général, lui, il s'en fout un petit peu et il décide de licencier Minchiol. Sauf d'accord. que Minchiol, lui, il a quelques cartes en réserve, à savoir qu'il travaille avec des IA. Et donc, il a toujours un compte connecté au jeu et il va s'en servir pour détruire le jeu de l'intérieur. En compagnie d'une Oh, IA. ok. Et donc, là, il est en train de... alors, je sais plus à quel épisode j'en suis. Mais en tout cas, petit à petit, il met en place son plan afin de détruire Wings Online et donc de se venger. Magnifique. Car il est hors de question pour lui que son jeu, que son bébé soit gangréné par l'avarice de ce directeur général qui ne sait absolument pas de quoi il parle. Très bien. Ça me rappelle d'une certaine manière l'histoire qu'on a pu connaître avec Blizzard Company, qui était chez D'où ma Overwatch. pique à Bobby Kotick, Bah oui, s'il vous plaît. oui. D'où ma pique à Bobby Kotick. J'aurais également pu parler d'Ubisoft, Voilà. soit dit en passant. Mais c'est la grande mode dans tous les jeux actuels qui sont entre guillemets gratuits. C'est-à-dire que si commencer le jeu est gratuit dans une certaine mesure, alors ce n'est pas le cas de World of Warcraft, bien sûr, puisqu'un abonnement est requis pour pouvoir y jouer. Mais je pense par exemple à Fortnite, qui à ma connaissance est un jeu gratuit, mais Oui. rempli de microtransactions. Exactement. Mais même aujourd'hui, des jeux vidéo, on va dire, pas multi, mais des jeux vidéo solo PC fonctionnent sur ce principe-là, avec Genshin Impact en tête de proue. C'est vrai. Depuis que MiHoYo, bon, je sais plus comment on dit, mais MiHoYo publie ce genre de jeu, on a un Zelda-like Oui, tout à fait, ouais. qui Mais est proposé. C'est une technique commerciale et marketing qui est très très mise en avant, très énormément utilisée à l'heure actuelle. Et a raison. En vrai, c'est horrible ce que je vais dire, hein, je vais faire l'avocat du diable. Mais quand on voit comment, comment ça coûte peu de produire un jeu sur téléphone, un jeu, on va dire, cross-platform, à moindre coût, bref. Et, Entre guillemets, à moindre coût, s'il vous plaît. oui, bien sûr, puisque quand on voit Genshin Impact, on s'entend. Mais quand tu vois que ça coûte aussi peu, pourquoi embaucher 10 000 développeurs, faire un jeu qui coûte 70 balles, alors que tu peux faire miroiter la gratuité d'un jeu, mais implémenter, on va dire, un nombre d'actions limitées par jour, implémenter un nombre de skins qui montrera sur les réseaux ta richesse de ou l'oseille. pas. Exactement. Mais c'est magnifique. Le système R, SR, SSR, UR, et en plus avec une logique gacha, mais c'est du pain béni. Et c'est pour ça que, par exemple, des jeux comme Battlefront 2, qui était à l'époque chez EA Games, et qui a été lancé il y a en 2018-2017, un truc comme ça. Mais tu m'étonnes que ça a fait du bruit. Parce que pour l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, à l'époque, pour le lancement de Battlefront 2, il y a eu toute cette dynamique de gacha, donc c'est-à-dire de tirage aléatoire. Mais pour avoir le personnage le plus puissant du jeu, c'est-à-dire Darth Vader. Bon, pour ceux qui n'auraient pas compris, on parle de Dark Vador. Hein. Voilà. Il fallait raquer. Et si tu raquais, t'étais sûr de tout gagner. Donc, en vrai, ils ont raison, les entreprises, de faire ça. C'est tellement plus facile. Oui, Il y aura toujours des pigeons. Tant qu'il y aura des pigeons, oui, ils vont continuer. Ça, c'est une évidence. Hein. Tant qu'on n'aura pas pris conscience, tant que la majorité silencieuse n'aura pas compris que son argent lui a du pouvoir... Totalement. Et par contre, pour revenir à Bad Ending Maker, ouais.
là, je suis en train de scroller ce webtoon parce que je le connais pas, hein. Je suis assez impressionné par le dessin. J'aime bien, de manière générale, les couleurs assez, pop, Le dessin est très très cool. les Et en couleurs sont plus très de belles. ça, l'histoire, ce qui est très très intéressant, c'est qu'en gros, lui, il va utiliser une profession secrète dans le jeu qui se base sur, en gros, alors j'ai plus le terme exact, vous m'excuserez, mais en gros, il va créer un personnage qui, pour évoluer, a besoin de points de karma négatifs. Ah, trop drôle. Et donc, il est obligé de faire des mauvaises actions pour pouvoir obtenir ce qu'il veut et pour pouvoir avancer et pouvoir. Et c'est hyper intéressant. Parce que pour le coup, lui, il va se coltiner une réputation de merde. Hein. Mmh. Vraiment, il va se coltiner une réputation de merde. Mais donc, il a besoin de ses points d'avarice, je crois que c'est. Je sais plus. Il devient le méchant, quoi. Ouais, il devient le méchant pour pouvoir, pour pouvoir détruire de l'intérieur un truc qui a été gangréné, quoi. OK, magnifique. Et donc, il y a Bad Ending Maker, mais il y a aussi un documentaire sur Netflix dont tu voulais nous parler. Ouais. Alors, je l'ai regardé il y a pas très très longtemps. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai parlé de World of Warcraft et Bobby Kotick juste avant. Mmh. Le documentaire s'appelle en français Ibelline, la vie remarquable d'un gamer. OK. Donc c'est sorti là il y a pas très très longtemps. En tout cas en Norvège, c'est sorti en mars 2024, mars de cette année. C'est un docu qui dure, je pense, ouais, quasi 2 heures, quasiment 2 heures. Et en fait, il raconte l'histoire d'un jeune Norvégien qui s'appelle Mats Steen, pour être précise, Mmh. qui est né avec une maladie dégénérative. Donc, OK. il est né en 1989 et donc il est né atteint d'une maladie dégénérative dont j'ai plus le nom. Mais en gros, plus il va vieillir et plus il va être limité dans son corps. Donc il va D'accord. finir en fauteuil roulant. Mmh. Sauf que il est né plus ou moins à la bonne et à la mauvaise période, dans le sens où il va connaître les débuts de World of Warcraft. Ah. Et il va. Alors, je crois qu'en Norvège, ils n'ont pas de serveur dédié à la Norvège, donc ils vont sur les serveurs anglais. Et il faut savoir que sur World of Warcraft, vous avez des serveurs dits RP, donc roleplay. Et il était sur l'un des serveurs RP anglais. Et donc, il a créé un personnage qui s'appelle Ibelline. Donc, j'ai plus le nom, le nom complet du personnage, puisqu'il lui avait vraiment créé une identité. Ibelline Redmoor, de mémoire. Mmh. Et en fait, il va rejoindre une guilde qui s'appelle Starlight. Il va, à travers World of Warcraft, jusqu'à sa mort, vivre la vie qu'il n'a jamais pu vivre autrement. Mmh, d'accord. Donc, OK. c'est-à-dire qu'il est mort, il avait 25 ans. Donc, il est mort il y a 10 ans. Il est mort il y a une dizaine d'années. Et en fait, tout au long du documentaire, c'est pas un documentaire qui va se concentrer sur la maladie, mais plutôt sur l'impact qu'Ibelline a pu avoir sur ses guildmates. Il faut savoir que, bon, il avait cette maladie-là, qu'il a toujours cachée à ses guildmates, mais il a toujours fait preuve de beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute pour ses guildmates. Il en a aidé certains à résoudre des problèmes familiaux. Et du coup, tout au long de ce documentaire, ce sont des témoignages de ces personnes pour qui il a eu de l'importance et pour qui Waouh! il continue d'avoir de l'importance. Et moi, la scène qui m'a le plus marqué dans le documentaire, c'est à ses Mmh. funérailles. Donc déjà, moi, en tant que femme, j'ai ressenti toute la culpabilité de sa maman, puisque pour le coup, la maladie qu'on lui a diagnostiquée, c'est une maladie qui est transmise par la mère. Ah, OK. Et donc j'ai ressenti toute la culpabilité de cette maman de se dire, je suis responsable de la vie que mon fils a. Mmh. Mais en fait, lorsqu'il est décédé, les parents ont eu l'extrême bonne idée d'aller publier un mot sur le blog de Mats pour annoncer D'accord. son décès. Et contre toute attente, ils ont été inondés de mails de condoléances de joueurs de WoW. Blizzard a créé une tombe in-game pour ce gars, pour Ibelline.
Alors, peut-être que ça n'a rien à voir, mais je me souviens justement sur WoW qu'il y avait eu une sorte de marche funèbre qui avait été C'était faite. encore un autre joueur. C'était un autre joueur? D'accord. Ouais, et de mémoire, c'était une joueuse coréenne D'accord, ok, très bien. qui était décédée. Pareil, alors je sais pas si c'était dans les mêmes conditions, mais en tout cas, elle était décédée et sa guilde avait effectivement fait une marche funèbre dans le jeu. Mhm. Et là, pour Mats, Blizzard est allé très très loin puisqu'ils ont créé une tombe qui est à l'identique de la stèle qui existe au cimetière pour lui. D'accord. Ils l'ont recréé dans le jeu, là où il avait l'habitude de passer du temps avec son personnage. Waouh, ok. Et en fait, moi, la scène qui m'a le plus marqué, comme je le disais, c'est à ses funérailles, où tu t'attends pas forcément à grand chose à ce genre de moment. Et en fait, 5 membres de sa guilde se sont présentés aux funérailles pour mettre sur son cercueil le tabar de la guilde. Waouh. Et Ouais, c'est beau. alors, c'est un docu qui est très dur, Ouais. parce que forcément, c'est des témoignages de l'impact que tu peux avoir en étant gentil. En plus de ça, ça résonne avec la journée de la gentillesse. Mais c'est un documentaire qui est nécessaire pour moi dans le sens où on entend énormément de critiques négatives à l'encontre du jeu vidéo. Ça rend violent, ça rend agressif, ça rend stupide, ça rend ceci, ça rend cela. Et là, on a un documentaire qui nous prouve que le jeu vidéo n'est pas forcément ce qu'on voudrait qu'il soit. Ou du moins ce que les médias voudraient qu'il soit. Je pense que c'est le cas pour toi, mais aussi. Mais le nombre d'amis que je me suis fait sur Internet, La quasi-totalité de mes potes viennent d'Internet. on est d'accord que les gens n'ont pas conscience d'à quel point le jeu vidéo peut être une... Le jeu vidéo et Internet par extension, mais peut être une... Vecteur. Vraiment, ouais, un vecteur d'amitié. Ils en ont pas c'est conscience. phénoménal. Typiquement, dans le docu, c'est abordé, puisque t'as une jeune femme avec qui jouait Ibeline, justement, qui avait son âge, hein, c'était une ado comme les autres. Ses parents ne vont pas la comprendre et vont la punir de World of Warcraft pendant une très longue période. Et c'est l'intervention d'Ibeline qui va faire que ses parents vont, que les parents de l'adolescente, de son amie, vont revenir sur leur décision. Putain, ouais. Et c'est là, et en fait, vraiment, moi, alors, encore une fois, ce documentaire est très dur. Très, très difficile, parce qu'on le voit, on part d'un bébé qui marche à un jeune homme qui peut à peine respirer tout seul. Il le dit. Il avait un certain nombre d'assistants en temps plein pour l'aider tous les jours. Il avait un équipement de gaming spécifique. Il pouvait à peine bouger les doigts. C'était extrêmement compliqué. Ok. Et là, on réalise, en fait, on touche du doigt l'impact que peut avoir, l'impact positif que peut avoir Internet et les jeux vidéo sur une vie qui, quelque part, est enchaînée à une condition très compliquée. Eh ben, tu vois, je le regarderai, ce documentaire, ce soir. Je t'invite fortement à le regarder. Ouais, franchement... Eh bien, ça va être compliqué de parler du dernier jour dont je voulais parler, parce qu'on n'est pas tout à fait sur la même... Tu voulais nous parler de la journée mondiale des toilettes. Exactement. Je voulais vous parler de la journée mondiale des toilettes. Je vais pas essayer de vous trouver de transition cette fois-ci. 2 salles, 2 ambiances. Bonjour. Voilà, bon, et... Oh putain, mais j'avais préparé une question, mais du coup... Bah vas-y, pose-la. Karna, est-ce que tu as déjà eu des hémorroïdes? Ah non, ça pour le coup, jamais. Ça aurait pu, vu le stress que je me tape, mais jamais. Mais je crois savoir que ça fait extrêmement mal. J'ai une grosse pensée pour ce personnage dans Shangri-La Frontière qui a des douleurs intestinales dès qu'il est trop stressé. Mais les hémorroïdes... Bon, eh bien, écoute... Pourquoi toi, oui? Alors, non, heureusement, je n'en ai jamais eu.
Mais bon, je me suis dit que tant qu'on parlait des toilettes, autant être dans le raffiné et dans la beauté du mot, puisque Alors, du coup, je me permets de faire une dédicace à Roland et Gagago du FreakyCast qui, eux, sont en permanence dans la beauté de la connerie. ben écoute, bonjour à eux, j'espère que ils Je vont crois bien. qu'ils ont et- même fait un épisode sur les toilettes dans la pop culture, ces deux glands. Ben, magnifique. Et j'espère qu'ils en ont pas parlé parce que aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 tomes, d'un manga en 2 tomes. Oh, bordel de Dieu. Alors, il est en arrêt de commercialisation, mais il me semble que vous pouvez encore le trouver sur Internet. Je veux vous parler d'un manga qui porte le doux nom de Anus Beauté, un manga de Takeshi Omi, et qui mélange 2 thèmes qui me sont chers, c'est-à-dire comédie romantique et hémorroïdes. On suit on suit le quotidien de Mitsuki, qui est un jeune lycéen qui mène la belle vie. Sauf que malheureusement, puisqu'il est extrêmement stressé, effectivement, il souffre d'hémorroïdes. Il essaie de le cacher tant bien que mal. Bah ouais, tu m'étonnes. On découvre au début du manga plein d'astuces, justement, c'est horrible, mais pour soulager la douleur. Et en fait, il va rencontrer une lycéenne, une camarade à lui qui s'appelle Shiori. Et Shiori aimerait l'aider à combattre ses hémorroïdes. Ensemble, ils vont vivre sur 2 tomes une histoire d'amitié, voire plus, autour de ce fléau qui fait mal, qui fait très mal. Et peut-être que Shiori, au final, par son passé, a peut-être été elle aussi victime de ce fléau. Et fun fact, il y a une journaliste, il me semble, je crois qu'elle est journaliste, en tout cas c'est Marina Carrère d'Ancos, qui écrit pour le magazine de la santé, qui a fait une préface. Non mais c'est génial. Alors, c'est génial, mais clairement, déjà, à quel moment de l'année tu te dis je vais faire un manga sur les hémorroïdes? Et à quel Enfin, moment de l'année tu te dis je vais acheter un manga sur les hémorroïdes? oui, alors, pour te connaître, pour commencer à te connaître, ça, la question, je ne me la pose plus. Ça, et puis en plus de ça, encore une fois, je connais Roland et Gagago du FreakyCast. Il y a des questions que je ne me pose absolument plus. Du tout, d'ailleurs. Du tout, du tout, du tout. Mais Mais- c'est génial. Oui, à quel moment de l'année? Non, mais en plus de ça, je suis en train de regarder, il y a des images. Elle tient un tube de. Il y a une image où je suppose le personnage principal féminin tient un espèce de tube et elle a une pose Ah, bah hyper oui. cool. Ah Mais- bah oui. Mais mais- c'est trop mais- cool les mais- hémorroïdes. Mais please, Je l'ai pas précisé, mais effectivement, ce manga, c'est chez Kurokawa. Et outre la blague, en fait, c'est vraiment un manga qui explique comment voir si on en a, mais comment faire de la prévention autour de ça, comment voir si on en a, et surtout comment les soigner. Alors oui, effectivement, bon, je me suis dit toilette hémorroïde, haha, c'est rigolo, mais quand je l'ai lu, Ah bah tu vois que je n'ai plus à me poser de questions. mais oui, mais bien sûr. Mais oui, mais je suis le beauf ultime. Mais en vrai, il y a, sans vouloir rentrer dans les détails, on a vraiment un dessin anatomique qui nous explique. Je veux pas savoir. Non, je non, veux tu pas veux ça, savoir. mais qui nous explique des détails, on va dire, assez sensibles Mais je veux pas de l'anatomie. savoir. Bon, bref, c'est intéressant. Bref, en gros, Anus Beauté, lisez-le. Et croyez-le ou non, mais quand on va sur certains sites d'actualité manga, et ben Non, c'est tu vas bien pas parler de noté. ça. Non, non, mais c'est Ah. bien noté. C'est bien Oui, noté. j'ai vu. J'ai vu, ça me rend ouf. On est sur Ça du me- 8 sur 10. Ça Et, me sidère. C'est que c'est pas si mal. Mais putain, mais. Mais en tout cas, quand on a mal au cucu, faut lire Anus Beauté. Il y a peut-être des conseils pour vous en sortir Mais dedans. oui, mais vraiment. Mais je te jure que quand je l'ai lu, vraiment, j'ai fait ça et je fais ah, mais ça veut dire ça. Ah oui, mais et pendant une semaine, je me disais, mais est-ce que je ne bon, Putain, non, c'est pas vrai. je vais pas rentrer dans les détails. Mais Non, c'est bon, on rentre pas dans les détails. Je Conclusion, pense qu'on tout n'a allait pas bien. besoin de savoir ça. par contre, c'est très drôle. C'est Ah bah très, oui, très drôle. j'ose espérer au moins, au minimum.
Donc, que vous le rencontriez en librairie ou que vous soyez un pirate avec un bandeau, un bandana sur les yeux et une jambe de bois, en vrai, je ne peux que vous inviter à lire ce manga. Et je pense que quoi de mieux que de conclure un épisode sur les toilettes. Alors, rappelons tout de même que l'on s'était posé la question, juste avant, s'il n'y avait pas un isekai dans lequel, une personne, après s'être fait tuer en pleine rue ou dans je ne sais quelles conditions, ne se serait pas réincarné en toilette. Et effectivement, Et ça existe. effectivement, ça existe puisque nous avons visiblement trouvé une parodie de Donjons et Dragons et Glouton et Dragon, Glouton et Dragon, ouais. de Glouton et Dragon, pardon, sur les toilettes. Et Isekai no Toilet Dedai o Suru, qui malheureusement en anglais, ça 2020 s'appelle Dungeon Toilet, hein. Et le synopsis est assez explicite, dirons-nous, Hmm. puisque du coup, le synopsis, c'est beaucoup de personnes sont souvent réincarnées dans des mondes fantasy après l'appel d'une puissance supérieure. Dans le cas présent, cela veut dire suivre une quête pour trouver les toilettes parfaites. Découvrez comment des écailles de dragons sont converties en sièges de toilettes et des slimes sont utilisés en tant que lingettes humides pour essuyer dans cette unique aventure où les héros crapahutent dans quelque chose de pas très ragoûtant. Sur un autre site, j'ai beaucoup aimé alors qu'il pénètre avec les membres de son équipe dans un donjon, il a besoin de se rendre aux toilettes. Ses camarades le guident alors vers les toilettes de Dieu. S'il vous plaît, s'il y a une maison d'édition qui nous écoute, ne sortez publiez pas ce truc. Ne publiez pas ce truc, s'il vous plaît. Il n'y a que 3 tomes, mais s'il vous plaît, ne publiez pas ce truc. Et le manga, fun fact, on le disait, est une parodie de Glouton et Dragon, mais jusqu'à la couverture, le héros porte comme bouclier une cuvette de WC. C'est génial, c'est génial. C'est fatigant. Je m'attendais à tout sauf à ça, pour être honnête. C'est fatigant. Voilà. C'est fatigant. On aura parlé donc de relations en entreprise, on aura parlé de gentillesse. Heureusement, les deux peuvent exister ensemble. Ce qui n'existe pas ensemble, par contre, c'est les toilettes et les jeux vidéo, ou en tout cas, ce serait de très mauvais jeux vidéo. Et quoi de mieux que de se laver de nos péchés en même temps que nos hémorroïdes. Quelle merveilleuse conclusion, Karna. Je sais pas si elle est si merveilleuse que ça. Hein. Est-ce que tu m'en veux de cette conclusion? Oh non, c'est pas moi qui vais t'en vouloir pour ça, mais je sais pas si on peut la catégoriser comme étant merveilleuse. Hein. Franchement, original. On peut dire que c'était original. Sortez les lingettes humides. Oh non. Eh bien, je crois que ce sera le merveilleux mot de fin de cet épisode. Sortez les lingettes humides. Merci beaucoup, Karna. Merci à toi, Maxime. Trouve-moi un mot pour décrire l'épisode. 5, 4, 3, 2, 1. Rocambolesque. Magnifique. Eh bien, écoutez, c'était Entre Pods, l'émission qui parle de beaucoup de choses, mais de manga, de comics, de jeux vidéo et de toilettes. N'oubliez pas, le manga est né livre et partout il était dans les cases. Merci beaucoup, Karna. Mais merci à toi. Pense à soigner tes hémorroïdes. Hein. Oui, j'essaierai, promis. Je vous tiendrai en update. Dans 2 semaines, on se retrouve... Non, ne leur dis pas tout de suite. Une émission spéciale. Tu gardes le secret tant que c'est pas enregistré. Très bien. J'en dirai pas plus, mais on se tient prêt pour vous livrer une émission qui, on l'espère, vous plaira. On vous fait d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Pas capable de tenir sa langue, hein, celui-là. Va vérifier tes hémorroïdes. Mais tiens. non. Oh. Bon, allez. Bisous tout le monde. Allez, bonne journée et vérifiez bien vos hémorroïdes. Hein. Faites attention à vos anus. Allez, ciao tout le monde. C'était le mot de la fin. Allez, parfait.
L'épisode vous a plu? Vous souhaiteriez en apprendre plus? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. Prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire et à très vite pour discuter entre pods.